Le silence dans la clairière était si profond qu'on aurait pu entendre le léger bruissement des ailes d'un insecte. Pourtant, au centre, une silhouette frêle, celle de la jeune Imara, était agenouillée, les mains liées derrière le dos par d'épaisses cordes de fibres. Ses grands yeux sombres, habituellement remplis d'une malice joyeuse, étaient maintenant dilatés par la peur, fixant un point invisible au-delà des arbres. Autour d'elle, les visages graves des anciens du village formaient un cercle immobile, leurs expressions indéchiffrables. Une tension palpable flottait dans l'air, lourde de secrets et de présages funestes. Qu'avait fait cet enfant, à peine l'âge des jeunes pousses de 1000, pour mériter un tel sort? Pourquoi cette assemblée solennelle au cœur de la forêt sacrée? Un murmure rauque brisa le silence. Elle a vu ce qu'il ne fallait pas voir. Quelques jours auparavant, Imara était une enfant insouciante, aimant courir pieds nus dans la savane dorée et écouter les contes fascinants de sa grand-mère sous le grand acacia. Son village, niché au creux d'une vallée fertile, vivait au rythme des saisons, respectueux des esprits de la nature et des traditions ancestrales. La vie était rude parfois, mais la communauté était soudée et les rires des enfants résonnaient souvent dans l'air chaud. L'approche de la fête de la lune nouvelle emplissait le village d'une joyeuse agitation. Les préparatifs battaient leur plein. Les femmes décorèrent leurs calebasses, les hommes affûtaient leurs outils pour la danse rituelle, et les enfants collectèrent du bois pour le grand feu de joie. Imara, avec sa curiosité insatiable, aimait se faufiler partout, observant les adultes à l'œuvre et posant 1000 questions. Un après-midi, alors qu'elle suivait un papillon aux ailes chatoyantes au-delà des limites habituelles du village, Imara découvrit une clairière cachée, baignée d'une lumière étrange. Au centre, elle aperçut 2 figures familières. Le chef du village, un homme respecté pour sa sagesse et sa justice, et le guérisseur, dont les connaissances des plantes et des esprits étaient tenues en haute estime. Mais ce n'était pas leur présence qui glaça le sang d'Imara. C'était l'objet qu'il manipulait avec une précaution presque sacrilège. Un masque ancien, sculpté dans un bois sombre et orné de coris brillants, un masque que l'on disait disparu depuis des générations, porteur d'un pouvoir immense et dangereux. Les chuchotements des 2 hommes, leurs gestes furtifs, tout indiquait qu'ils tramaient quelque chose en secret. Imara, terrifiée et fascinée, se cacha derrière un buisson épineux, le cœur battant la chamade, et observa la scène sans comprendre. Les jours suivants, Imara fut tourmentée par ce qu'elle avait vu. Le masque disparu était au centre des légendes du village, associé à une période sombre de trahison et de malheur. On racontait qu'il ne devait jamais être réveillé, car il libérerait des forces obscures capables de détruire leur paisible existence. Elle sentait le poids d'un secret trop lourd pour ses jeunes épaules, déchirée entre son respect pour les anciens et la peur instinctive de ce qu'elle avait découvert. Elle chercha conseil auprès de sa grand-mère, une femme au regard profond et à la mémoire vive, gardienne des traditions orales. Mais lorsqu'Imara tenta de raconter son observation, les mots restèrent bloqués dans sa gorge, une force invisible semblant l'empêcher de révéler la vérité. La grand-mère, sentant le trouble de sa petite fille, la mit en garde contre les secrets qui brûlent la langue et les vérités qui peuvent briser le cœur. La nuit de la pleine lune arriva, et avec elle, la fête tant attendue. Les tambours résonnèrent dans la vallée, les chants s'élevaient vers le ciel étoilé, et le grand feu de joie éclairait les visages dansants. Pourtant, une ombre planait sur les festivités. Le chef et le guérisseur se comportaient étrangement, échangeant des regards furtifs et s'éloignant souvent de la foule. Imara ne pouvait détacher ses yeux d'eux, sentant une angoisse grandissante. Au moment culminant de la cérémonie, lorsque les masques rituels devaient être présentés, ce fut l'ancien masque interdit qui apparut, porté par le chef lui-même. Un murmure d'effroi parcourut la foule. La grand-mère d'Imara poussa un cri étouffé, ses yeux remplis d'une terreur ancestrale. La présentation du masque fut suivie d'événements étranges et terrifiants. Des vents violents se levèrent soudainement, éteignant presque le feu sacré. Les animaux devinrent agités, leurs cris perçant la musique festive. Une ombre menaçante sembla envelopper la clairière. La panique commença à gagner les villageois. Imara, dans la confusion,
vit le chef et le guérisseur s'éloigner discrètement avec le masque, leur visage illuminé par une lueur étrange. Elle comprit alors le danger imminent qui menaçait son village. Agissant sur une impulsion désespérée, elle se précipita à leur suite, déterminée à découvrir leur plan. Sa course la mena au cœur de la forêt sacrée, à la clairière où elle les avait vus quelques jours auparavant. Elle se cacha derrière un épais bosquet et entendit leur conversation. Le chef parlait d'un ancien pacte, d'un sacrifice nécessaire pour assurer la prospérité du village, un pacte qui impliquait de réveiller le pouvoir du masque lors de la nuit de la lune nouvelle. Le guérisseur semblait plus hésitant, murmurant des avertissements sur les conséquences d'une telle action. Imara réalisa avec horreur qu'ils étaient prêts à commettre un acte impardonnable, ignorant les mises en garde des légendes. Au moment où elle s'apprêtait à révéler leur secret, une main se posa sur son épaule. C'était Kofi, son meilleur ami, un garçon courageux et loyal. Il l'avait suivi, inquiet de sa disparition. Mais avant qu'ils ne puissent agir, ils furent découverts par les gardes du chef, alertés par un bruit de feuilles. Imara et Kofi furent capturés et amenés de force devant les anciens du village, réunis en hâte dans la clairière sacrée. Le chef, le visage impassible, accusa Imara d'avoir profané le lieu sacré et d'avoir espionné leurs rites secrets. Malgré ses protestations d'innocence et ses tentatives d'expliquer ce qu'elle avait entendu, les anciens, influencés par les paroles persuasives du chef, refusèrent de la croire. Kofi, témoin de la scène, tenta de prendre la défense de son ami, mais il fut réduit au silence par un regard sévère du guérisseur, dont le visage exprimait un trouble évident. La grand-mère d'Imara, présente dans l'assemblée, ne put retenir ses larmes en voyant sa petite-fille accusée à tort. Le dilemme moral déchirait l'assemblée. Certains anciens, respectueux des traditions et craignant la colère des esprits, étaient prêts à croire le chef. D'autres, se souvenant des avertissements de la grand-mère et observant l'étrange comportement du guérisseur, hésitaient. La tension était palpable. Chaque regard, chaque murmure pesant lourd de conséquences. Qui disait la vérité? Les apparences étaient-elles trompeuses? Au moment où le chef s'apprêtait à prononcer le verdict, une voix s'éleva dans la clairière. C'était la grand-mère d'Imara. D'une démarche lente mais déterminée, elle s'avança au centre du cercle, un ancien collier de coris à la main. « Ce masque, dit-elle d'une voix forte et claire, n'apporte pas la prospérité. Il apporte la destruction. Je me souviens des contes de mon enfance, des avertissements oubliés. Le véritable sacrifice n'est pas celui que vous croyez. » Ces paroles semèrent le doute. Plusieurs anciens hochèrent la tête, des souvenirs refaisant surface. Le guérisseur, visiblement mal à l'aise, détourna le regard. Le chef tenta de réfuter les paroles de la vieille femme, mais sa voix manquait de sa conviction habituelle. Soudain, Kofi, profitant d'un moment de distraction des gardes, se précipita vers le guérisseur et lui arracha un petit sac de cuir qu'il portait à la ceinture. Le sac s'ouvrit, révélant des herbes étranges et une poudre sombre. « Qu'est-ce que c'est » demanda Kofi, sa voix tremblant de colère. Le guérisseur, pris au dépourvu, ne répondit pas. La grand-mère d'Imara s'approcha et examina le contenu du sac. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. « Ce sont des herbes de tromperie, » murmura-t-elle. « Elles obscurcissent l'esprit et manipulent la volonté. » Elle regarda le chef avec une accusation terrible. « Tu as utilisé ces herbes pour influencer les anciens, pour les convaincre de tes mensonges. » Un murmure d'indignation parcourut l'assemblée. Les visages se tournèrent saussant vers le chef, leurs expressions passant de la confusion à la colère. La vérité commençait à émerger, plus sombre et plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Le chef, pris au piège, tenta de nier, mais ses paroles sonnaient, creuses et désespérées. C'est alors qu'un événement inattendu se produisit. Des cris paniqués retentirent à l'orée de la forêt. Des villageois affolés se précipitèrent dans la clairière, leurs visages déformés par la terreur. « Les esprits, ils sont en colère » hurlèrent-ils. Des ombres dansent autour du village, des voix étranges se font entendre. La panique devint générale. Les anciens, pris de peur, se tournèrent vers le chef, attendant une explication. Mais ce dernier restait silencieux,
son visage livide. La grand-mère d'Imara s'avança. « C'est le masque, dit-elle avec une tristesse infinie. Il a réveillé les anciennes colères. Votre quête de prospérité a libéré la destruction. Au milieu du chaos, une décision difficile devait être prise. Certains anciens, terrifiés par les événements, voulaient détruire le masque immédiatement, craignant une vengeance des esprits. D'autres, encore sous l'influence du chef, pensaient qu'il fallait poursuivre le rituel pour apaiser leur colère. Le village était divisé, la confiance brisée. Soudain, Imara eut une intuition. Elle se rappela les paroles de sa grand-mère, les contes sur le véritable sacrifice. Avec une détermination inattendue, elle se leva et s'avança vers le feu sacré qui commençait à s'éteindre. « Le sacrifice n'est pas celui que vous croyez, dit-elle d'une voix claire et forte. Le véritable sacrifice est de renoncer à ce qui nous corrompt. » Sous les regards stupéfaits des villageois, Imara se tourna vers le chef, ses yeux brillants de courage. « Tu as été aveuglé par le pouvoir du masque, dit-elle. Tu as trahi notre confiance pour un gain illusoire. » Puis, avec une rapidité surprenante, elle se jeta sur le masque que le chef tenait encore et le précipita dans les braises incandescentes. Un hurlement de rage s'échappa de la gorge du chef. Les flammes s'emparèrent du bois sculpté, les coryces brillèrent une dernière fois avant de se consumer. Au même instant, les vents violents cessèrent, les cris des animaux s'apaisèrent et les ombres menaçantes se dissipèrent. Un silence lourd retomba sur la clairière, empli d'une stupéfaction incrédule. Mais la fin ne fut pas celle que l'on attendait. Alors que le calme revenait, des silhouettes armées apparurent à l'orée de la forêt. Des étrangers, aux visages durs et aux armes inconnues. Ils avaient été attirés par le tumulte, par le réveil du pouvoir ancien. Leur chef s'avança, un sourire froid sur les lèvres. « Merci de nous avoir débarrassés de cet artefact dangereux, » dit-il d'une langue étrange. « Maintenant, ce village nous appartient. » La stupeur se transforma en horreur. La destruction du masque n'avait pas apporté la paix, mais une nouvelle menace, bien plus tangible et implacable. La quête de pouvoir du chef avait indirectement conduit à la perte de leur liberté. Imara, les anciens, les villageois, tous étaient mal pris au piège d'un destin qu'ils n'avaient pas vu venir. À votre avis, que va-t-il se passer ensuite? La destruction du masque sauvera-t-elle le village de cette nouvelle menace? Qui étaient ces étrangers et quel était leur véritable plan? Si vous étiez à la place d'Imara, regretteriez-vous votre geste? Répondez en commentaire et dites-nous votre avis sur cette histoire incroyable et son dénouement choquant. Partagez vos réactions et vos théories.